qu'on me ramène mes reines. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre deuxième épisode de Tea pour deux, où avec Mamie, toujours Mamie Otuleli et non pas Mamie Wata, nous allons débriefer le deuxième épisode de Drag Race France. Et je pense qu'on peut commencer juste par ces simples mots. Oh mamma mia! Hein, je ne sais pas toi, Mamie, mais moi, ces épisodes... C'est une saison de All-Star, c'est une saison de montagne russe et de beaucoup d'émotions. Voilà. Ah ouais, non, ça c'est clair. Avant de commencer, néanmoins, j'aimerais bien juste revenir sur un truc qu'on a dit dans le premier épisode, je suis allée vérifier. Oui. On disait que il nous semblait pas que Mami Wata venait de la scène ballroom. Eh ben, que nenni, Mami Wata vient en effet de la scène ballroom. Elle fait partie de la House of la Durée. Et c'est là-bas où elle a commencé sa carrière de drag queen quand elle est arrivée en Île-de-France. Voilà, je voulais le préciser parce que ça me paraissait important quand même de pas dire n'importe quoi. Tu as fait raison. J'avais dit que voilà, je savais pas si elle venait du ballroom ou non. J'étais sûre pour Kiona, mais pas pour Mami Wata. Donc super intéressant. Merci beaucoup. Ouais, et puis moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que dans sa saison, elle n'est pas pratiqué des éléments de ballroom et que maintenant, dans le Star, elle en est pratiquée. Je trouve ça super intéressant en fait comme évolution et j'espère qu'on en verra plus. J'espère. Donc voilà. Bon, que dire sur l'épisode? Déjà, je pense qu'on peut dire que les queens ont été autant soulagées que nous que personne ne parte la semaine dernière. C'est vraiment, Tout à fait. c'était vraiment le thème du début. Hein. Et Tout à fait. par contre, pour rester sur Mami Wata, je sais pas toi, mais moi je l'ai senti super gênée de voir à faire un choix et de devoir rester avec la personne qu'elle avait choisi d'éliminer. Pas méchamment, mais super gênée. Il y avait un petit côté oups. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de... Mais on va y revenir. C'était quand même un peu tendu cet atelier pendant quelques temps, mais j'ai aussi beaucoup adoré la réaction de Misty Phoenix qui se disait moi j'aurais bien voulu avoir le temps de jeter mon rouge à lèvres et hop et rien ne s'est passé et personne n'a rien vu. Eh ben non ma cocotte, c'est le jeu, on t'a demandé à toi aussi ce que t'avais choisi. Ah bah oui, non mais oui, t'as raison, j'adore le côté du hop là, je me planque dans un coin. Non, c'est pas possible. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, Misty utilise souvent l'expression ma belle et en fait, elle colonise les autres. Les autres finissent par utiliser l'expression ma belle aussi à son contact. C'est assez amusant. Tout à fait. Et elle, ça lui va très bien, même si je trouve que par moment, elle a un petit peu la voix de Jean-Pierre Foucault quand elle est dans son débrief. Mais ouais, ces, euh, ces ma belle sont assez magiques à entendre dans la bouche des autres, surtout que des fois les autres, ça correspond pas du tout à leur manière de fonctionner. Non, mais tu sais, c'est hyper naturel généralement dans un environnement, le mimétisme comme ça. Ouais. Et tu prends des expressions et tu commences à parler comme les autres. Et je trouve ça très drôle du coup de voir Misty Phoenix être le moteur. Oui. C'est parce qu'en plus elle est vraiment la plus jeune et ouais. Bon, on continue de parler. Est-ce qu'on parle de l'invité de la semaine? Franchement, On peut. Marion Cotillard. Ouais. Il y a une personne que j'attendais pas là-dedans, c'était Marion Cotillard. Eh ben écoute, pareil, mais je l'ai trouvée très juste, très douce et très dans l'appréciation. Oui, sincèrement, j'avais un peu peur en fait. Et en fait, je l'ai trouvée très empathique.
C'est ça, Après, exactement. en fait, il y a des moments où c'était presque à se demander si elle en avait pas, enfin, si elle avait pas déjà fait du drag dans la manière dont elle en parlait et tout. Et Elle a fait du j drag en Edith Piaf. bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelqu'un qui a fait un peu le lien avec la notion de comédienne et cetera. Je me demande si c'est pas Pounani qui a fait ce lien à un moment, en disant que, bah, quelque part, en fait, être artiste, c'était une forme de drague, Bien qu'on sûr, il y a performait eu aussi, une identité. c'est ça. Et ouais. Bah, il y a eu cette grande discussion dans l'atelier aussi où, et je crois que c'est Misty justement, Misty Phoenix qui a commencé comme ça à dire que pendant longtemps, elle avait pris plus soin de son alter ego drag, de sa personnalité drag, que de la Ouais, personne derrière le drag, et que ouais. il y avait eu besoin de retrouver un équilibre, et c'est un sentiment qui a été beaucoup partagé dans Ah mais la en fait, dans elles ont l'atelier, et j'ai quasiment trouvé toutes ça bossé là-dessus. très très précieux. Oui, et puis si tu on parlera peut-être un peu plus longuement quand on parlera du Maxi Défi, mais moi j'ai trouvé que ce qui s'est dit était hyper intense et hyper fort et résonnait vraiment beaucoup avec, heu, la tension qu'il y avait autour du Maxi Défi. Ah, C'est, c'était un épisode hyper hyper fort en émotion dans plein de sens. Il y a eu ce passage-là. Il y a eu aussi ça se bagarre un peu dans l'atelier quand même. bah, ouais, 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 et puis, Tu sais pas si c'est vas-y, du lard ou du cochon, mais ça se bagarre. c'est ça. Bah, déjà, je pense que quelque part le ton a été donné avec le mini défi. Le mini défi, c'était quand même, envoyer valdinguer Paloma dans le décor, Oui, oui. hein, on va pas se mentir. Hem et Paloma, il y en a qu'elle a sacrément envoyé valdinguer parce qu'il y en a une qui finit quasiment dans les pattes de la tour Eiffel, hein, qui est récupérée mais in extremis par quelqu'un. Oui. Et tu fais: «Ah oui, oui, Paloma, elle les envoie bien valser». Ah oui, Par oui, contre, ça s'est lâché. ça s'est lâché, hein. Par contre, on va pas se mentir, sans surprise, Bertha, qui est solide sur ses appuis et qui bouge pas d'un millimètre et hop là, qui envoie valser Paloma. Ça m'a fait plaisir à voir, vraiment. Vraiment, vraiment. Oui. Et franchement, moi, j'aurais plutôt donné le mini défi à Bertha plutôt qu'à Pounani, parce qu'ok, Pounani est la première qui est arrivée à faire tomber Paloma, mais elle est tombée aussi. Elle est Alors tombée que aussi. Bertha, c'est la seule qui a pas bougé d'un centimètre. Et comme elle dit, bah ouais, c'est un défi qui est fait pour la corporalité de Bertha, quoi. Elle est solide sur ses appuis, forcément, quoi. C'est Ça, c'est trop cool. Ouais. Et, et un autre truc aussi, dont on n'avait pas parlé la dernière fois dans les mini défis, c'est quand même le pit crew. Ah, le pit crew. Ah ouais, j'adore le pit crew. Mais j'ai cru comprendre que le pit crew français était pas forcément le genre de pit crew qu'on voyait de partout. Parce que sur le pit crew français, on a des personnes de couleur, on a des personnes minces et musclées, on a des personnes grosses, on a des hommes trans, on a un pit crew qui est hyper varié, hyper divers. Et arrête-moi, mais j'ai cru comprendre que c'était pas le cas de partout, que c'était souvent des très jolis minets, mais des Alors petits minets. alors pas forcément miné, parce que c'est aussi des fois des monsieur muscles, mais c'est effectivement la plupart du temps un certain type de corps et d'esthétique. Euh, Ils sont là pour faire. C'est des corps très normés en fait. Souvent, tu regardes la version US, par exemple, c'est des corps très 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 normés. Le pit crew. La version française, mais la version française fait beaucoup de premières, hein, puisqu'il y a effectivement ce pit crew qui représente des vraies personnes,
Et il y Ouais. a aussi du drag king. Et le drag king, la France a été la première franchise à amener des drag kings dans ses défis. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était compliqué, les drag kings côté américain, en effet. C'est plus ou moins ce que tu ressens quand tu lis un peu les commentaires. C'est, c'est assez impressionnant. Mais je t'avouerais que, tu vois, un truc que j'apprécie, c'est que le pit crew ils ont le même type de tenue tous, Oui, mais c'est pas exactement les mêmes tenues, ce qui fait que ça les met en valeur. tout à fait. Je veux dire, si tu mettais un truc absolument minuscule, sur un mec qui est gros, ça fait pas le même effet que sur un mec, sur un minet ou sur un mec bodybuildé, quoi. Mais en fait, Heu, ils sont effectivement tous mis en valeur. On tient compte on tient compte de leur corps et de leur forme pour je vais mettre le mot entre grosses guillemets, pour les habiller, même si je sais pas pour les si on peut déshabiller, parler oui. de très habillés, mais en tout cas, voilà, non, c'est Ouais. chouette. Après, je t'avoue que je suis généralement plus occupée à regarder les queens que le pit crew. Mais voilà. Voilà, et comme moi, comme je regarde les épisodes plusieurs fois pour préparer l'épisode, j'ai l'occasion de regarder plusieurs choses. Mais oui, Non, exactement. et puis ce que je trouve sympa, c'est que les queens réagissent au pit crew. Oui, Elles réagissent favorablement au pit crew, peu importe leur apparence physique et tout. À chaque fois, bah, ouais, c'est des beaux mecs dans leur réaction, mais en même temps, ils sont pas objectifiés. non. Il y a pas de gestes, malvenus, même si des fois, il faut aller piocher des choses, vraiment, à proximité des pit crew. Enfin voilà, c'est OK, ils sont là aussi pour le côté un peu sexy. C'est sur le jour, c'est une partie du job de pit crew, hein, Oui, mais c'est le high MC, tout à fait. c'est ça. Mais ils sont pas objectifiés, c'est pas humiliant, Alors c'est, ça, j'espère que c'est quelque chose qui restera pour la version française, parce qu'effectivement, dans la version américaine, il y a des mini challenges où j'ai quand même beaucoup plus de mal, euh, parce qu'effectivement, des fois, ils sont un peu trop objectifiés, très clairement dans certains défis. Euh, Ce qui me met, moi, en tant que spectatrice, assez, assez mal à l'aise. Après, c'est peut-être moi et ma sensibilité, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu too much, tu vois. Le côté euh, leur attacher un ballon sur les fesses et que les queens doivent donner un grand coup de pelvis jusqu'à exploser le ah ballon, tu vois. non. Si tu fais ça sur, on va dire un mannequin, je trouverais ça déjà, un peu gênant, et sur un vrai être humain, non. Voilà, ça c'est des défis des fois et c'est pas voilà. Donc j'espère qu'on verra pas ça arriver dans la version française. Ouais, là, je te rejoins complètement, et et tu vois, enfin, moi, j'espère qu'on va garder aussi cette diversité parce que ça fait plaisir à voir, c'est agréable, en fait, Tout à fait. et et franchement, en fait, pour avoir vu c'est la saison précédente, je crois qu'il y a eu le premier er Pit Crew qui était un homme trans, Oui. et il y a eu un écho hyper favorable sur Insta, et le gars disait que, il s'attendait pas à ce que ça Oui, prenne une ampleur aussi grande et aussi favorable. tout à fait. Mais il était trop mignon en plus. Oui, et tu vois? Et ça, c'est ce que j'ai envie de garder comme situation, c'est où, il y a un étonnement de l'ampleur positive que ça prend. Voilà. Bah, après, moi, je rêve plus d'un jour où on sera plus étonné parce que euh, le positif est la norme. Mais je suis un bisounours. Oui.
Voilà. Et tu as raison. Je suis un petit bisounours. Mais j'espère qu'un jour, et c'est aussi tout ce qu'il y a de riche et d'intéressant à ce que Drag Race France passe sur France Télévisions, avec l'audience que ça peut avoir, c'est justement un pas supplémentaire, à mon sens, vers la normalisation. Sortez dans la rue, sortez dans le monde. Les gens sont tous différents et c'est bien que ça puisse être reflété à la télévision. Ouais. Et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de queens qui sont pas strictement dans la norme, quoi. Et, J'espère. Après, j'espère qu'on va avoir plus de Bertha. ça a toujours été quelque chose de compliqué de manière globale dans la franchise Drag Race. C'est toujours une... Certes, il y a une diversité, mais finalement, c'est jamais réellement la diversité qui gagne, on va dire. Voilà. Donc, à voir. Hein, j'espère que nous, on fera bien mieux sur Drag Race France. Mais en tout cas, voilà, cette saison de All Star, pour revenir à ce qui nous intéresse, elle est riche de plein de façons différentes. Est-ce que tu as envie de parler de ce maxi défi et de la préparation de ce maxi défi? Alors, je voudrais juste avoir juste un petit point. Tenue Nikki, quand même, avant. Tenue Nikki sur le mini défi. Est-ce qu'on est d'accord que Nikki en cuir, partiellement dénudée au niveau du ventre, on approuve? Ah, mais Nikki magnifique. Ah ouais, Nikki magnifique. Et je sais pas si ça se passe comme ça aussi dans la version US, mais je pense qu'il y a un petit côté un peu théâtralisé et tout, mais à chaque fois où elle se pâme devant Nikki, mais en même temps, il y a de la matière à se pâmer devant Nikki. Oui, alors ça c'est quelque chose qui était carrément haute, si je puis me permettre. C'est toujours comme ça face à RuPaul. RuPaul arrive généralement dans la workroom avec un costume sur mesure de Klein Epstein & Parker. Voilà. C'est la marque qui lui crée sur mesure ses costumes. Et il y a toujours cette pamoison de waouh, cette tenue. Mais ça fait toujours plus forcé dans la version américaine que dans la version française, mais parce que dans la version française, tu sens aussi beaucoup plus une proximité entre Nikki et les queens dont on a déjà parlé la semaine dernière, qui fait que les compliments ont l'air forcément beaucoup plus sincères et on aura aussi remarqué la grâce de Nikki dans sa belle tenue qui décide d'attribuer des points supplémentaires pendant le mini-défi à ses All-Stars en se battant elle-même contre Paloma. Et la grâce avec laquelle Paloma s'est juste laissée choir sur le matelas, mais avec une élégance incroyable. C'était une scène très drôle. C'est ça. Et puis, la petite phrase qui tue quand même en disant non, mais je peux pas me battre, j'ai du respect pour mes aïeux, la carte vermeille et tout, quoi. Oui, parce qu'il faut bien mettre un petit peu de shade là-dedans. C'est ça. Et je trouve assez génial et je suis pas sûre que Nikki soit plus âgée que Paloma, pour être franche. Je ne sais pas. Sûre. C'est. Je sais pas si j'ai le temps de chercher en même temps qu'on parle. Mais ouais. J'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Mais c'est vrai qu'en termes de queen passée dans l'émission, il faut être honnête, Nikki est plus âgée, quoi. Donc, alors, Internet me dit que Paloma est de 91. Même âge, Nikki aussi. Et Nikki est aussi de 91. Oui. Non, mais... Attends, mars 91 pour Nikki et juin 91 pour Paloma. Ok, la carte d'armée se joue à quelques mois près. Ça se joue à pas grand-chose quand même. Hein. C'est des bébés.
Oui, on est d'accord, c'est des bébés. C'est, mais ouais. Oui, alors attends. OK, on va parler du maxi défi. Le maxi défi, c'était, je cite, un Super Bowl. Alors pas Super Oui, Bowl au sens le truc où les gens courent après un ballon et le balancent, donc pas le truc qu'on voit aux États-Unis à la télé. Non, c'est un super espace bowl, et un bowl, c'est un type de défi très particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce défi? bien sûr. Un bowl, c'est un défilé avec 3 catégories différentes. Et typiquement dans Drag Race, le troisième défilé, la troisième partie du défilé, c'est une tenue qui doit être conçue sur place, donc dans l'atelier. Les 2 premières catégories, les queens viennent avec leur tenue. Mais la troisième doit être faite sur place. Et donc, il y a une catégorie pour chaque partie du défilé, donc 3 catégories différentes, et le tout forme le bowl. Donc ça veut dire qu'en fait, elles doivent prendre les matériaux qui sont mis à leur disposition, qui sont plus ou moins adaptés, ça dépend des épisodes, Exactement. penser une tenue Et la et réaliser réaliser elle-même. tout ça, en gros, en une nuit. On va pas se mentir. Voilà, en quelques heures. Voilà. Donc je trouve que c'est déjà un défi qui est complètement dingue. Oui. C'est un truc, assez Et il y hallucinant, et ouais. avait une nuance supplémentaire dans ce bowl, puisqu'au lieu d'être individuelles, elles étaient opposées en 2 équipes, en 2 maisons. Et donc, il fallait que cette troisième tenue conçue, il y ait aussi une cohérence de maison, que ça fasse une collection de maisons de couture. Et j'ai trouvé ça à la fois génial et super dur, parce que la règle que, Nikki donne, c'est qu'une des 2 maisons va gagner, et que Oui. donc les tops de la semaine seront dans la maison qui a gagné, et les bottoms de la semaine, et donc la personne éliminée, sera dans la maison qui a perdu. Bah, c'est-à-dire que ça divise tout de suite par 2 le comment dire, tu peux toujours, entre guillemets, te noyer dans la masse quand t'as peut-être eu une réalisation plutôt moyenne de tenue. Quand t'as pas super bien ton défi, sur 10, tu te noies plus facilement dans la masse que quand tu divises et que tu es sur 5. Ouais, et puis ça forçait à avoir une vraie solidarité de groupe, et ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est bien parce qu'effectivement, ça veut dire que on s'entraide, on élève le niveau. Ça a aussi amené justement des tensions supplémentaires dans l'atelier. Ouais. Au moment Complètement. du choix des tissus, il y a eu une petite guerre. Est-ce que c'était surjoué? Est-ce que c'était en plaisantant ou pas? Je ne sais pas. Côté spectatrice, moi, j'ai pas forcément senti la plaisanterie à un moment donné. J'ai eu l'impression que ça Ouais. s'est chauffé un petit peu. Moi, j'ai senti Soa hyper stressée, Oui, parce que après, Soa, Soa ça ne lui s'en fait cache très pas, c'est pas son épreuve c'est préférée son du 3e tout. bowl, c'est son Voilà, 3e bowl, c'est le 3e bowl, enfin, là, ça va les 2 premiers bowls qu'elle a fait, ça s'est très mal passé, et à chaque fois, elle était dans le bottom. c'est ça. Donc en plus, elle est dans la maison de Bertha, elle a été choisie par Bertha, Oui. qui est, enfin, une amie, proche, hein. Donc je pense que, si tu veux, ça rajoute du stress, au sens où, si elle se plante, c'est pas juste elle qui en subit les conséquences. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression dans ce sens-là. Et donc, au moment du choix du tissu, j'ai beaucoup aimé. Bertha a fait Le smart une move de mamie, Bertha. non pas au sens mamie Bertha, au sens mamie moi. Euh, Quand je joue au loup-garou, je sais pas si tu te rappelles, on a joué au loup-garou en ligne il y a quelques années, tous ensemble avec la communauté. Et Oh là, j'étais j'étais à l'âge, voilà. effectivement, j'étais le loup-garou.
Et quand les gens ont commencé à se rapprocher de moi et à dire que mamie est le loup-garou, j'ai commencé à faire un peu dans le pathos et l'affect de mais c'est votre mamie chérie, vous l'accusez, oh vraiment pauvre petite mamie, jusqu'à ce que les gens cèdent. Rire démoniaque. Et Bertha a fait un petit peu la même chose. C'était un petit peu oui, mais c'est ma faute. C'est parce que moi, il faut plus de métrage de tissu pour m'habiller. Donc c'est vraiment ma faute. Désolée. Jusqu'à ce que ça cède. C'était aussi une manière assez smart de désamorcer la bombe. Oui, et puis en plus, je sais pas si tu l'as entendu, mais elle l'a dit, je vais jouer cette carte. Oui, c'était Franchement, très smart. Elle était très consciente et du fait que quelque part, en fait, entre elles se connaissent. Ça, c'est très clair. Elles se connaissent, certaines ont fait des tournées ensemble. Donc forcément, cette notion du je suis grosse et donc j'ai besoin de plus de métrage que vous, c'est une réalité. Et je pense pas qu'elle puisse être passée à côté les autres. Et quelque part, je pense qu'il y a une solidarité, comment dire, une conscience de groupe qui fait que ça aide. Je trouve que c'est beau aussi à voir parce que soit aussi, je pensais pas à ce que Mamie soit aussi en opposition avec Soa, alors que je sais pour les avoir vus fonctionner ensemble dans des trucs tournés, diffusés sur les réseaux et tout, ou même dans les épisodes, jusqu'à là, que visiblement elles s'entendent très bien. oui, d'ailleurs, ça s'est résolu par Soa qui disait fais un bisou à Mami Wata jusqu'à ce que. Mais je sais pas à quel point Mami Wata jouait. J'étais assez étonnée moi aussi de l'entendre dire non. Du coup, puisque c'est comme ça, non. C'est son droit, après tout, hein, c'était aussi son droit. Mais c'est vrai que on a forcément envie que les queens s'entendent bien et que ça se passe dans la bonne humeur et que ça soit pas du sabotage, tu vois, entre guillemets. Et donc j'étais contente de voir que ça s'est résolu plus agréablement. Ce qui est terrible, c'est que le tissu qu'elles leur ont filé, c'est le tissu qui a fait la différence pour l'autre maison. Pour la maison qui a gagné, quoi, en fait. C'est le tissu qui a fait la différence pour la maison qui a gagné. Et peut-on en parler maintenant, justement, de ce défilé est-ce que tu veux qu'on parle directement des tenues confectionnées ou tu veux parler d'abord de la première catégorie puis de la deuxième? Moi, j'irais bien à ce qu'on parle catégorie par catégorie. Ok, alors catégorie numéro 1, c'était les ailes. C'était les ailes. C'était XX-L, mais au sens les ailes flap-flap. Voilà, je précise. Et donc, la première personne à rentrer sur scène, comment dire, c'était à tomber par terre, quoi. Parce que moi, ça m'a fait rire. Mais rire, cette biche avec son Pégase, qui était pris pour un poulet. Oui. Mais son Pégase un peu kinky, vu qu'il avait des piercings au téton, et puis piercing au niveau du sexe, qui était un prince Albert. Ça faisait très furry. Ouais, il y a ça, et je trouve qu'il avait vraiment une bonne tête, son Pégase. Le make-up était extrêmement réussi. Et alors, je lisais sur son compte Insta qu'il y avait aussi une prothèse au niveau du museau, qui visiblement n'était pas simple à faire tenir. Non, mais c'était très très bien fait. Donc voilà. Et alors, je t'ai dit que je l'avais préparé, mais j'arrive pas à retrouver mes notes, évidemment. Et alors, en fait, il y a des gens qui disent que c'est un clin d'œil à une autre performance, qui est une performance qu'il y a eu dans le All-Star Espagne,
où il y a déjà eu un. Alors, c'était pas tout à fait un Pégase, c'était une performance de Samantha Ballantyne. Attends, je vais le retrouver. Euh, de Samantha Ballantyne, où tu avais en fait comme sujet le paradis, l'enfer et les péchés capitaux. Et donc Samantha Ballantyne, pour représenter le paradis, je crois, avait fait une un espèce de truc volant qui en effet ressemble un petit peu au Pégase, mais qui je trouve est beaucoup moins efficace que le Pégase de Piche, euh, qui pour le coup est vraiment un vrai Pégase. Et en plus, elle marche sans talons. Enfin, elle a des talons, mais sans le truc là derrière, sous le talon, quoi. Ça, Sans le c'est talon. cool. C'est des chaussures où tu es vraiment sur la pointe des pieds, appuyé sur la plante des orteils en marchant. Ce qui est C'est ça. très, très impressionnant. Je sais pas du Surtout que tout comment je faisais pour y voir quelque chose, mais ça devait être un peu lourd aussi quand même, parce qu'on voit que le costume est, on va dire, relativement matelassé, plus le poids des ailes. ouais. Mais ça, c'est un truc qu'ils ont quasiment toutes dit. Quand elles ont fait leur défilé, c'est que c'était lourd. Oui. Lourd, pas pratique, inconfortable. Je crois que c'est la première fois où je les entends quasiment toutes dire ça. Mais c'est pas mal. Après, en deuxième, il y a eu une apparition, mais divine quasiment. C'est Mami Wata. Oh mon Dieu. Sa tenue est un clin d'œil à Victoria's Secret. Victoria's Et elle est Secret, oui. belle, mais belle. Et elle a posté sur son compte Insta un shooting où elle est sur je ne sais quel bâtiment perché dans Paris. Ça va être un jour, ça a l'air d'être un jour où il neigeait en plus parce qu'il y a l'air d'avoir de la neige au sol. Mais elle est belle, mais elle est sublime dedans. C'est, en fait chaque fois qu'elle défile, elle claque par rapport à quand on l'a vue dans la saison 2, quoi. Eh ben, on retrouve notre Mami Wata plus dénudée, mais plus élevée. Le look est vraiment élevé par rapport à sa saison initiale. C'était très beau, c'était pas mon préféré néanmoins, mais c'était très beau. C'est moi quand je l'ai vue, mais enfin, c'est le petit bruit, le petit couinement, en disant oh ah ouais, c'est voilà quoi, c'est impressionnant comme en termes de visuel, c'est voilà. Après, si je dis pas de bêtises, on a enchaîné sur Bertha. Bertha, Bertha. la poupoule Bertha, C'est ça. Alors comme elle disait, on sait pas la trop si c'est un coq ou cocotte. une poule. Alors moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très joli, très marrant, avec un vrai travail sur la perruque. Même si ça se voyait pas Oui. au premier abord en fait. Je m'en suis rendu compte quand elle est sortie la première fois. Ah, c'était Mais vraiment très bien conçu. encore des talons, Oui. mais vraiment à contre-courant de tout ce que euh, de tout ce que les autres ont fait. Bah, Ça c'est on retrouve ce côté camp. ah, est-ce que Donc, tu peux définir ce qu'est le camp? ouais. Le camp, c'est le drag humoristique. C'est la touche d'humour dans le drag, c'est les tenues humoristiques, mais là encore élevées. C'est pas juste une tenue rigolote, c'était très beau. Et apparemment, de ce que Bertha dit sur ses réseaux, c'est aussi une tenue qui s'effeuille. Donc, j'espère qu'on retrouvera Bertha en show en train de plumer sa cocotte. Ah ouais, ah ouais, ouais, ça j'aime beaucoup. Je trouve que Bertha, en fait, elle a un drag qui des fois est très terroir, très ancré dans des choses très populaires. Et c'est un peu loin des fois des références, des fois hyper intellectuelles. C'est moi qui dis ça. Hyper intellectuelles, par exemple de Pounani ou Oui. d'Ellipse. Et ce qui fait que ça tranche beaucoup avec les Oui, looks mais des autres des fois.
c'est aussi proche des gens. Les gens peuvent s'identifier plus facilement aussi à ce Ouais, drag et le comprendre plus facilement. et puis je pense que c'est un drag qui est tout aussi nécessaire que des drags plus intellectuels. Tout à Après, on fait. a enchaîné De toute sur façon, une tous les tenue de drags. Magnetica. Oui, tous les drags sont nécessaires. La tenue de Magnetica, Magnetica. cette créature, cet insecte magnifique avec ce bustier euh, qui était très très beau, ses ailes Et sa transparentes. perruque. Excuse-moi Ça d'avoir usé m'a. ton perruque, hein, mais Non, c'était magnifique. c'est ça. Alors moi, Euh, par contre, j'ai mis quelques moi, il a fallu qu'on m'explique que c'était des insectes parce que moi, j'ai vu la reine des démons au début. mais t'as pas vu Quand ses elle rentre antennes? et quand elle rentre, moi, la première référence que j'ai eue, c'est la reine des démons. Après, ça a été dit et D'accord. oui, j'ai vu tous les éléments, mais pour moi, c'était vraiment la reine des démons et j'ai énormément aimé, tout ce jeu de maquillage jusque dans sa perruque, autour du Le rose, du maquillage, jaune, et cetera. oui, les nuances de couleurs entre le jaune, vert et le orange, c'était très 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 bien conçu, c'était très 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 beau, Ouais. euh, de grande qualité. Ça m'a énormément plu. C'est ça et je trouve que, c'était une super tenue. Oui, Vraiment, je suis très fan. très impressionnante. Après, on a enchaîné sur Punani et son insecte aux ailes, trouées. Oui. Hem, alors là, j'avais clairement pas toutes les rêves, je vais être Alors, honnête. c'était très beau, très esthétique. Ce qu'il a manqué pour moi par rapport aux autres, mais c'était un choix assumé de sa part, c'est ce qu'elle a dit, c'est que finalement elle n'avait pas ces grandes ailes mécaniques qui se déployaient, c'était ces petites ailes dans son dos, mais finalement du coup ça la faisait plus petite. C'est ça, moi je l'ai trouvée très, très évanescente, en fait, Oui, mais et puis le masque c'était qu'elle avait magnifique. sur le visage était très beau, hein. Le Tout masque, le make-up était sublime, c'est les ça, grandes ailes en forme de traîne dans le dos, mais il manquait ce côté un peu XXL spectaculaire. c'est ça, c'est en fait, à côté des autres, je trouve que ça l'a un peu écrasée, parce que les autres C'est étaient ça. sur des trucs, mais monstrueux, mais au sens positif, hein, alors Oui, et oui, qu'elle, oui, ça la rendait toute petite, à c'est côté. ça. Alors c'était magnifique encore une fois, mais c'est vrai que pour moi, à mon sens, euh, il manquait ce côté immense qui se déploie sur scène. Ouais, après on a eu Misty Phoenix et sa Furie du futur et je sais pas trop si j'ai accroché ou pas accroché, pour être honnête. Je n'ai pas accroché aux ailes. Je n'ai pas accroché aux ailes métalliques parce que pour moi, ça faisait justement pas du tout elle en fait. Ça faisait très épais, euh, très lame, euh, mais il n'y avait pas ce côté elle. Après, comme elle l'a dit, il y avait une batterie de scooter pour animer la chose. J'ai trouvé ce Ouais. détail très drôle. Alors moi, le Euh, détail que j'ai bien aimé, c'est quand elle a expliqué que c'est son père qui lui avait fait oui, j'ai et trouvé ça très très chaud. Mais c'est voilà, ça. j'ai pas aimé les ailes. C'est comme on l'a peut-être pas dit pour la semaine dernière, mais c'est comme quand, Camille Hogue dit que, elle a repris une tenue de marin parce que son père est marin et tout. Je trouve ça toujours très mignon, en fait, ces relations. On sait que, pour les personnes LGBT, c'est compliqué des fois les relations, familiales, au moment du coming out et cetera Bien sûr. et je trouve que c'est toujours, je trouve ça toujours hyper touchant, en fait, quand on a des relations de famille qui sont, positives, apaisées. Tout à Parce que fait. ça montre aussi autre chose, un autre narratif et c'est chouette. Ça donne aussi de l'espoir finalement Ouais, aussi de ouais, voir ouais, que on peut être soutenu aussi par nos familles parfois. c'est ça.
Alors après, il y a eu Moon et sa vampire, démon. Eh ben écoute, je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé en fait l'idée assez classique. Mais je l'ai bien aimé parce que qu'est-ce que ça lui allait bien. Excuse-moi de le dire comme ça, mais qu'est-ce que ça J'ai lui allait bien bien. aimé, ça lui va très bien. Au-delà de ça, si tu enlèves les ailes, c'est un corset et un porte-jartel. Trop simple. Et des bas. Pour moi, c'était trop simple. Si t'enlèves les ailes, la tenue était très très simple. C'est très bien fait, ça lui va super bien, elle est sublime. Mais voilà, pour moi, mais encore une fois, ici on est dans les opinions. On n'a pas la science infuse, on est dans les opinions. Et à mon goût, c'était trop simple. Ouais. Ça lui allait très très bien. Enfin, ça lui allait vraiment très très bien. Ça lui Et allait très puis, très bien. après, on a eu, je crois, mes ailes préférées. Soa. Soa qui arrive avec sa tenue Gauthier de la première saison, Oui, avec un cœur qui a l'air d'être un peu en charpie et des ailes arraché, ouais. arrachées. Enfin, un côté fait déchu, etc. Et j'ai trouvé que c'était visuellement hyper puissant. Mais visuellement, Ça, mais tellement puissant. ça parlait beaucoup de douleur. Mm. Euh, ça parlait beaucoup de douleur pour moi. Se renouer pour Soa. C'était très très beau, mais il y avait cette tristesse. Mm. Euh, je sais pas si, in fine, cette tristesse ne l'a pas un peu desservie. C'est possible. Et tu vois, en fait, je trouve que tout le temps où elle est sur le plateau des Runway, que ce soit pour la première ou pour la fin, quand on parle de qui va être éliminé, etc., je trouve que la tristesse ne la lâche pas. Non, Et c'était un surtout, épisode. C'était un épisode où il y avait beaucoup de tristesse pour Soa. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressentais. et je trouve que ça résonne très intensément avec la discussion qu'elles ont eue dans l'atelier sur la santé mentale et sur Soa qui dit il faut aller voir un psy, les psys sont vos meilleurs amis, Tout vous à fait. pouvez décharger vos bagages là-bas, il faut pas hésiter, et puis c'est pas parce que le premier ça marche pas qu'il faut s'arrêter. Des fois, il Et faut en voir plein. Ça, c'est un message qu'on ne cessera jamais assez de dire. Des c'est ça, fois, et ça surtout pour nécessite tes d'en voir plein préférés. pour Voilà, trouver la personne qui va nous aider. Mais oui, c'est beaucoup de ça. tristesse. C'était très très beau comme toujours. Mais il y avait beaucoup de tristesse. En tout cas, j'ai ressenti beaucoup de tristesse chez Soa dans ce look. Bah, sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de personnes qui se sont posées des questions de savoir dans quel état de santé mentale était Soa, en fait, suite à cet épisode. Et j'avoue, je me pose aussi la question, mais que dans l'atelier, elle ait parlé du fait de l'importance de voir des psys, etc., je me dis que ça veut certainement dire qu'elle est accompagnée. Et ça, je trouve que c'est rassurant. Tout à fait. Voilà, sans vouloir faire de la psychologie de bas âge et de m'insérer dans des choses qui ne me regardent pas. Je trouve que c'est rassurant de savoir que, bah voilà, que des gens qui sont hyper exposés, parce qu'il faut pas se mentir, les queens, elles Bien sont sûr. hyper exposées, puissent être accompagnées par des professionnels de santé mentale et puissent dire que c'est important et essentiel, ça, c'est bien. Je Tout voudrais le à voir plus souvent, dans plus d'émissions, personnellement. fait. Ça manque Voilà. beaucoup. Ça manque beaucoup. Ouais. Qui a pris la suite de Soa? C'est Cam Hughes avec ses grandes ailes de fée, sa petite tenue toute mignonne de fée clochette, comme a dit, comme a dit Nikki. J'ai Euh, beaucoup aimé parce que là encore c'était différent. C'était des ailes fixes, mais
qui avait ce côté extrêmement imposant, euh, très épuré et en même temps immense, qui colle très bien à l'esthétique de Camus. C'est ça, je trouve que ça va très très bien à son esthétique. Et ça, c'est chouette. Après, je pense que sur quelqu'un d'autre, ça marcherait pas aussi bien. Non, Et c'est une question de ça proportion colle, après. c'est ça colle avec son esthétique. Tout à fait. Mais c'était très très beau, avec les chaussures à lacets, les lacets qui remontent, le corset avec les mêmes Le éléments qui corset, viennent rappeler géographiquement, géographiquement, pas du tout géographiquement. alors Je écoute, sais pas d'où est je vais dire, sorti ce mot. alors, Euh, je suis d'accord, Camille est très mignon, et particulièrement dans l'atelier avec ses lunettes au naturel et tout. Je suis pas sûre qu'on puisse encore dire que Camille, c'est un paysage. je sais pas du tout d'où est Voilà, venu ce mot. C'était vraiment. Ce que je voulais dire, c'est que ça venait rappeler visuellement, esthétiquement, l'esthétique des ailes. des ailes. Voilà. Alors, je sais pas du tout d'où est venu le géographiquement, hein, toutes mes excuses. Mais voilà. Il y avait une cohérence entre le corset et les ailes et l'ensemble de la tenue qui était vraiment très agréable. Oui, oui, oui. Après Camille, il y a eu Ellipse et ça, son insecte. J'avoue, je serais pas capable de dire mieux. Euh, les ailes encore immenses. Je saurais pas dire dans quelle matière c'est fait. On aurait dit une espèce de résine, mais un truc monstrueux. Et surtout, surtout son corset qui Et le est masque. ouais, mais alors on est d'accord, je suis une loupe. Hein. Mais ce corset qui change de couleur, machin, je sais pas ce que c'est comme type de tissu. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Il m'en faut peu pour être impressionné, mais voilà. Et oui, le masque était certainement beaucoup plus impressionnant que le corset. Et pas aussi C'était graphique très beau visuellement. et c'était un épisode incroyable, je trouve, pour Ellipse de bout en bout. On Ouais. va en reparler ensuite, mais de manière globale, cette prestation était incroyable. Son masque, sa coiffe avec les, les, les mandibules de l'insecte, les ailes, le corset avec ce tissu holographique, euh, tout était sublime. Moi, ce que J'ai je trouve adoré. vraiment flagrant, c'est qu'elle a un style qui est beaucoup, beaucoup plus affirmé que lors de sa propre saison. Et pourtant, il y a une vraie continuité, mais son style est beaucoup plus mature, sûr de lui. Oui, je pense qu'il y a eu une montée en confiance, très clairement, qui se manifeste, qui est parfaitement justifiée parce que c'était déjà une de mes chouchoutes de la première saison. Et ça ne fait que se confirmer avec ces épisodes. Et surtout cet épisode-là, c'était incroyable. Ouais. Le deuxième thème du Super Bowl, c'était métro, boulot, let's go. Ça devait être une tenue de métier qui faisait un reveal vers une tenue de soirée. Tout à fait. Tu nous expliques ce qu'est un reveal? Un reveal, c'est tout simplement quand la tenue numéro 1 se transforme d'une manière ou d'une autre en tenue numéro 2 qui est souvent cachée, dissimulée, d'où le reveal, hein, révélé, à l'intérieur d'une manière ou d'une autre de la tenue numéro 1. Donc la tenue numéro 1 était censée être une tenue de travail, de boulot de la journée, et se transformer en tenue de soirée, donc prête à aller faire la fête le soir. Et il y en a eu des impressionnantes. Il y en Pour a eu des reprendre, impressionnantes. Il y en a ouais, eu qui m'ont pour, moins plu. pour reprendre dans l'ordre, la première, ça a été Bertha, qui passe de concierge de bonne dans une entreprise
à une tenue burlesque, une magnifique tenue burlesque bleue qui lui va divinement bien. Et on sent que elle a pensé tout son reveal sur du burlesque. Bah Voilà, moi, c'est de là qu'elle vient finalement. C'est vraiment sa patte, sa plume, ça, pour revenir à ce milieu burlesque cabaret. Et ça lui allait extrêmement bien. ouais, j'ai aimé ce petit bleu layette quasiment qui Seul, mon seul vas-y. bémol aurait été que la tenue numéro 1 était une tenue qui très visiblement cache une autre tenue en fait. Je suis d'accord. Moi, j'avoue que il y en a pas eu beaucoup hein, aujourd'hui, sur cet épisode, où on ne devinait pas qu'il y avait une autre tenue dessous. Je Oui. trouvais que la plupart, on le voyait. Après Mais je c'est pas trouvais que évident. Euh, c'est pas c'est ça. évident à faire, hein, mais voilà. C'est mon micro bémol, c'est que finalement, cette tenue numéro 1, elle était un peu engoncée. Ouais. Alors, je trouve Dedans que de façon artistique. Je trouvais que comme Bertha était grosse, ça passait mieux que chez d'autres personnes où, en fait, elles sont toutes fines, toutes menues. Heu, tu vois? Enfin, je trouvais que ça choquait moins sur Bertha, même si on le voyait, Oui, que sur d'autres personnes. Je pense par exemple, bah, tout simplement à Cam Hughes où, je trouve que enfin, ça se voyait vraiment par exemple sur Cam Hughes. oui. Mais on va en parler Et parce puisqu'on que va Cam faire le Hughes tour de toutes. voilà. La deuxième personne à passer, c'est Misty Phoenix avec, une tenue je viens de bouffer le nom, C'était de très Claire. désirless. Oui, c'est très, très Avec désirless visuellement avec, la coupe de cheveux. une Hem, espèce de coupe en brosse sur le dessus de la tête. Là encore, ça se voyait pas, pour le coup, ça se voyait pas forcément qu'elle avait autre chose. La tenue était plutôt bien fitée. c'est ça. Euh, Surtout que en fait, la tenue avait un côté surtout très réversible. c'est ça. En gros, si je voulais être un peu schématique, elle avait des sous-vêtements et une tenue, qu'elle faisait réversible. Donc c'est Qu'elle a pour ça, je trouve que retourné ça se pour voyait pas. transformer en cape. Après, du coup, ça fait que c'est pas non plus le reveal le plus Le plus impressionnant du lot. ouais, je suis d'accord. Mais assez inattendu aussi pour Misty Phoenix, ce côté, cette transformation un peu en maîtresse Ouais. finalement. Et puis, cette immense, tresse qui lui sert de fouet Oui. et puis ce côté très rose. J'attendais pas Misty Phoenix sur un rose aussi rose, quoi, perso. Non, pas spécialement. C'était inattendu, mais voilà, c'était encore pas le reveal le plus impressionnant. Après, on a eu Magnetica et je t'avouerai que quand elle est arrivée avec sa tenue, j'ai un peu eu des angoisses. Parce que c'est une tenue de mineur, donc en fait, on ne voit vraiment rien. Heu et je pense que ça l'a un petit peu, ça l'a un peu desservie, au sens où on voyait vraiment, vraiment rien. C'était même Et compliqué de savoir que c'était une tenue de mineur. c'était compliqué. Moi, j'avais pas la référence de la tenue de mineur. Je voyais un peu un personnage un peu comme dans Dune ou des films de science-fiction un petit peu comme ça, tu vois. Alors moi, je voyais plutôt quelqu'un, tu vois, qui travaillait dans les forges, les hauts fourneaux, des choses comme ça. Mais la tenue était très très belle. La tenue en Ouais, dessous était la tenue en dessous, mais d'une beauté. très belle aussi. Le Ce côté un ouais, peu diamant, minerai. c'est ça et comme je crois que c'est Niki qui le disait, des bottes de mineurs qui deviennent des pattes d'elfes, quoi. C'est ça, des C'est pâtes génial. d'elfe. Exactement. Et c'est absolument génialissime et voilà. Mais c'est vrai que,
du côté, je comprends mal quel est son métier du quotidien. Oui, pour C'était, moi, ça faisait beaucoup plus créature. Voilà, créature de séries de science-fiction, de films de science-fiction, que vrai métier. J'avais pas cette référence. D'autant qu'elle disait minier, et non pas oui, mineur. ouais. J'étais un peu perdue. Ouais, je pense que si elle était arrivée avec une tenue, genre plutôt argentée, on aurait peut-être eu une ref plus facile que tout Je le sais noir. pas. Je Le pense que noir, j'aurais vu plus uniquement fait partie spatial pour le coup. Mais je l'avais juste pas. Je pense que ça, là, c'est moi, pour le coup, j'avais pas la ref. Ouais, mais oui. Et puis après, on a eu Moon. Et Moon aussi, les refs ont été compliqués ce jour-là. Parce qu'elle Alors, arrive laborantine. j'avais pas la tenue laborantine, je voyais pas. Pareil, pour moi, ça faisait très hôtesse de l'air de bande dessinée. Par contre, j'avais la Oui, référence ça faisait très Star Trek. de Rizzo. J'avais la référence puisque Grease est un de mes films préférés. Et là aussi, j'ai trouvé qu'encore une fois, c'était très simple. Encore une fois, Moon est sublime, mais c'était encore deux tenues très simples, un reveal très simple. Euh, et en plus, un reveal un peu. J'ai eu l'impression qu'elle galérait un peu à passer de la tenue numéro 1 à la tenue numéro 2. Ouais, de laborantine à Rizzo, ouais. Voilà. Mais Laborantine, je l'avais pas. Vraiment, pour moi, c'était plus un personnage un peu hôtesse de l'air dans Star Trek, tu vois, ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis d'accord, très Star Trek. Par contre, et ça n'a pas du tout été relevé, elle portait un triangle rouge. Un triangle rose. Elle portait un triangle, oui. Elle portait un triangle. Alors, sa ref numéro 1, elle disait que c'était Frankenfurter dans The Rocky Horror Picture Show. J'ai pas vu non plus la référence à Frankenfurter dans la tenue. J'étais perdue, vraiment. Moi non plus. Et en fait, si tu veux, j'avais la référence de Rizzo, mais en la voyant, comme ça, sans le contexte et tout, je sais pas si je l'aurais repéré. Mais Alors, par contre, vraiment, la j'ai pas eu de tenue a un sujet côté qu'il faut. très pin-up, très poupoupidou. Ouais. Alors, je vois, je viens de chercher vite fait sur Google Images, je vois l'image de Frankenfurter dans sa tenue avec ses gants effectivement en latex et le fameux triangle et le collier de perles, mais la tenue de Frankenfurter faisait plus blouse chirurgicale finalement. D'accord. C'est vrai. Et peut-être que j'aurais eu plus la ref si ça avait été une blouse et non pas cette mini-robe hyper fitée qu'elle avait. Que j'ai pas eu la ref. Ouais. Après, Et, on a mais eu il me semble. Oui, mais alors je t'interromps un instant. Il me semble que tu as oublié quelqu'un sur ce runway numéro 2. Normalement, non. Et Piche. Et parce qu'elle arrive plus tard, Piche. D'accord. Il me semblait qu'elle était passée en première. Je risque pas d'oublier Piche. Mais c'est pour ça, j'étais très étonnée. Donc ensuite, Soa, d'accord. Donc Soa qui incarne une femme, je cite, peut-être thune. Et je trouve, alors, on voit un petit peu sur le haut du corps qu'il y a certainement une tenue en dessous. Mais je trouve que l'interprétation est excellente. Hein, on va pas se mentir. Et puis, c'est pas la première fois où elle a un runway qui est un peu dans cette veine-là quand même. Donc, on aime bien. On aime bien ici quand même, faut le dire. Et puis, cette notion de suceur d'argent, etc., ça, ça nous plaît bien, nous, pour parler du capitalisme. Tout à fait. Hein, voilà, voilà. Après, nous avons eu
Cam Hughes et sa Barbie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le haut du corps est très très énorme parce qu'il y a le reste de sa tenue qui est de chouin. Mais par contre, on va pas se mentir, le look Barbie, ça marche avec Cam Hughes. Ça marche. Après, justement, encore une fois, je suis désolée, je suis très critique aujourd'hui. Peut-être justement très attendu. Et puis, il y a une partie de moi qui avait envie de dire Barbie, c'est pas un métier. Après, je comprends bien que, je sais pas, Barbie médecin, Barbie ceci, Barbie cela, Barbie, elle a fait tous les métiers. Mais ça faisait un peu Barbie en voyage finalement, tu vois, plus que boulot à soirée. Mais après, c'était très joli, elle le porte extrêmement bien. Voilà, c'était pas, encore une fois, c'était pas mon favori. C'était pas le plus inattendu au monde. Oui, c'est très Cam Hughes, ça c'est certain. C'est très Cam Hughes. Après, je l'ai dit, j'adore son côté princesse. Donc Oui. voilà, aucun étonnement. Mais encore une fois, c'est pas mon préféré. Mais après, voilà, encore une fois, ce ne sont que des opinions. Les opinions ne reflètent que nos propres opinions et ce ne sont pas des vérités absolues. C'est ça, voilà. Moi, mon préféré, il arrive encore un peu plus loin parce qu'avant, il y a Mami Wata qui arrive en avocate. Quand tu sais que elle a fait des études de droit, Mami Wata ne fait que nous répéter qu'elle a fait des études de droit. Je trouve ça très très drôle. Et puis ce reveal qui, je trouve, fonctionne extrêmement bien en esprit de l'eau, en Mami Wata. Oui. J'ai trouvé la tenue mais complètement dingue, extrêmement belle, extrêmement habillée. C'était très beau. Et les cheveux. Enfin, la Oui, perruque. et j'ai beaucoup aimé que sa perruque de juge finalement reste coincée sur sa traîne puisque c'est son manteau de juge qui faisait la traîne une fois ouvert et elle a enlevé sa perruque pour dévoiler sa chevelure d'esprit de l'eau et la perruque est restée coincée. C'était très drôle parce que ça faisait un peu l'écume, tu vois, derrière. Je sais pas si c'était volontaire, je suis pas sûre, mais ça marchait très bien parce que ça faisait l'écume. Moi, je me suis dit que c'était volontaire, mais tu as raison, peut-être qu'on est le truc est resté coincé. Beaucoup d'humour de la part de Mami Wata que j'avais pas forcément vu. Ce côté ne se prend pas au sérieux dans sa saison initiale. Mais j'ai vraiment... Voilà. J'ai trouvé qu'en effet, souvent, dans sa saison initiale, on riait de Mami Wata. Pas méchamment, mais on riait de Mami Wata parce que elle passait à côté de références, parce que elle nous parlait de Grace Jones sur le thème est-ce que Grace Jones est vivante ou morte, etc. Alors que là, c'est de l'humour où on rit avec elle. Elle maîtrise énormément, ouais, tout à fait. Et je pense que c'est bien le bon mot. Elle le maîtrise, elle est beaucoup plus en maîtrise de ce qu'elle fait, de son image et de ce qu'elle envoie. C'est ouais. Mais tu as raison, le mot maîtrise fonctionne bien. On passe à la suivante. Oui. La suivante, c'est Pounani. Et donc Pounani, elle est couturière. Et donc c'est la tenue visiblement en atelier. Et moi j'ai un gros reproche à faire sur cette tenue, c'est qu'on voit pas ses bras. Et je comprends que c'est bien nécessaire pour arriver à faire ce reveal hyper rapide vers une robe qui est sublime. Mais moi, ça me frustre un peu. Alors, je t'avouerai que là, tout de suite, mon cerveau est complètement incapable de visualiser ce qu'a fait Pounani en reveal.
C'est une espèce de blouse blanche à l'origine, un peu comme les blouses qu'on voyait quand on était jeune, que portaient les dames d'un certain âge, que ça soit chez elles ou au travail. Et son reveal, c'est une très jolie robe rose mordorée, légèrement fondue au niveau de la jambe, avec un joli bustier. C'est très joli. Mais en fait, comme dans sa blouse, elle garde les bras contre le corps, parce qu'elle explique qu'en fait, pour changer, passer de l'un à l'autre, elle arrache en fait des scratchs. Ah Et oui, bien, je vois. je suis frustrée. Voilà, Oui, voilà, voilà. Il m'en faut pas beaucoup, hein, mais je suis frustrée. je vois. C'était pas la preuve. Tout ce que je vais dire, c'est que si ça m'a pas marqué à ce point, c'est que ça devait pas être mon préféré. Il y a des chances, en effet. Voilà, je Le vais faire suivant, simple. c'est celui d'Ellipse, qui visiblement avait trouvé moyen d'avoir des vraies glaces dans les mains, j'ai eu l'impression, qui en fait passe d'une tenue de personne C'est une qui fait de la glacière. glace, une glacière, à une tenue de soirée en tournant sur elle-même, façon un petit peu, comment elle s'appelle? Superwoman. Et j'avoue que le transformation de la petite toque de la vendeuse de glace en sac, ça j'ai beaucoup aimé. Oui. Et son reveal était, pour le coup, très fluide et très rapide. J'ai trouvé. Ouais, vraiment super rapide. Mais je crois que les juges lui ont dit que c'était le plus Oui, rapide, quoi. c'était le plus Euh, rapide. et par contre, moi, petit bémol sur son maquillage, que j'ai trouvé très sombre au niveau des yeux. Après, c'est son esthétique. Ça m'a pas forcément choqué. Il allait extrêmement bien ce maquillage avec la tenue de soirée. Ouais, mais en fait, elle garde ce maquillage plus loin comment ça s'appelle, dans l'épisode. Et là, ça Parce pose qu'elles toujours n'ont pas problématique. toujours le temps de changer le make-up. Ah mais oui, mais tu vois, c'est un petit peu plus, et c'est pour ça qu'en fait, en regardant une deuxième fois l'épisode, oui, je me suis dit, ouais, peut-être que déjà là, il était peut-être un peu trop sombre pour mon goût personnel. Mais non, Euh, ça m'a beaucoup plu. et puis alors, parlons du reveal qui, moi, a été mon coup de cœur, je suis Peach, que Peach arrive en coursier Picheroux, donc avec le Chevaux, ouais. vélo, les baskets, le casque, la tenue de coursier, quoi, de livreur, et tout. Et magie de la télé, magie de Piche, elle a une magnifique tenue, à la limite de la tenue de sirène, dans un bustier, une robe verte sublime, avec au niveau juste de la poitrine et de la taille, un empiècement un peu plissé de doré, grande chevelure de naïade et tout. Est-ce que j'ai besoin de te redire que j'ai beaucoup aimé, que c'est mon préféré? Je pense que tu l'as tellement bien détaillé que tout le monde comprend que c'était ta préférée. J'ai trouvé le détail très drôle de la basket, du coup, qui se voyait tout juste sous cette robe sirène, parce qu'elle était tellement grande qu'elle finissait par cacher ses pieds, mais il y a un petit moment où on voit. J'ai trouvé ça très drôle. Euh, Très piche. Oui, oui, j'ai trouvé que Voilà. c'était très, très Piche. En effet, c'est ce passage d'un côté hyper urbain à une princesse, oui, c'est Piche, quoi. Et c'est vrai que dans sa saison, elle avait fait de magnifiques reveals déjà. Tout à fait. Je crois que c'est Et, tout pour cette catégorie. et oui, c'est tout. C'est tout parce qu'après, nous passons donc aux maisons de couture. Donc, on a deux maisons de couture. Oui, Nous avons d'un côté la maison M, qui est celle qui va commencer, oui. avec la petite Bertha, Magnetica, Misty Phoenix, Moon et Soa de Muse.
Et nous avons Comme un lundi, donc, qui est la deuxième maison qui va passer, avec Ellipse, Camioux, Mamiwata, Piche et Punani. Voilà. Et donc, le défilé, donc on a 5 tenues pour tout, hein, pour chaque maison. Celui de Magnetica, je l'ai trouvé très simple, avec. En fait, c'était à la limite pas une tenue. Il y a une petite C'était, robe, une petite jupe, un tissu mis sur les épaules et quelque chose dans les cheveux. c'est ça. C'était un peu juste du tissu entouré. Si on peut parler 2 minutes du concept de chaque maison, le concept de la maison M, c'était de cacher un maximum le corps et de ne révéler qu'une partie du corps. Par exemple, Bertha avait des ouvertures au niveau des hanches, soit c'était les mains, Moon c'était le dos et les fesses, l'arrière du corps, on va dire. Misty c'était les jambes et Magnetica c'était. Et ben, moi je pense qu'il va y avoir le dos et les jambes. Le dos et les jambes, peut-être bien, oui. Je trouve que sur Magnetica, c'était beaucoup moins lisible, en fait. Et le concept de la maison comme un lundi, c'était des tenues un peu très féminines, mais avec un petit côté garçon, avec le réemploi de la cravate, notamment de l'image de la cravate. Voilà, ça c'est pour faire un petit point sur les deux esthétiques. Et donc la maison M avait ce tissu sequin réversible, donc le sequin dans un sens ou dans l'autre change de couleur, et c'était l'unité principale de tout le look, un tissu rayé à sequin. Côté comme un lundi, c'était un bleu très tranché cravate, avec un bleu un peu plus pâle et quelques petites touches pour certaines de ce même tissu sequin réversible. Alors je tiens juste à dire que moi le tissu, je le fais. Voilà, donc si vous avez un avis sur la couleur du tissu, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Oui, vert, turquoise, bleu canard. Voilà, mais un très très joli tissu. très belle couleur. Alors, on en parlera peut-être plus tard, mais je pense que c'est ce tissu-là qui a fait toute la différence. En fait. Oui, je pense que la victoire était relativement évidente pour la maison comme un lundi. On sentait peut-être des tenues peut-être un peu moins bien finies ou un peu plus simples côté maison M. Même si j'ai beaucoup aimé le concept. Oui. Une tenue que j'ai moins aimée, et là je vais aller, je pense, à contresens de tout le monde, c'est la tenue de Camille, la tenue mariée. Parce que pour moi, elle était trop différente. Je comprends l'idée de la faire plus pastel pour se rapprocher des couleurs de la mariée, etc. Mais il me manquait cette touche de ce bleu canard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être une petite jartelle, tu vois, juste qui dépassait ou quelque chose qui aurait rapproché le tout et fait la cohérence avec les autres. Mais pour moi, cette tenue a été vraiment trop à part de la collection. Et côté Maison M, effectivement, la tenue que j'ai le moins aimée était celle de Magnetica. Alors, je te rejoins sur la collection de la Maison M. C'était Magnetica où je trouvais que en fait ça ressemblait presque pas à une tenue. Je te dis, le haut m'a donné vraiment l'impression que le tissu était posé. Et voilà, j'étais pas du tout à l'aise. Après, est-ce qu'il y a eu un manque de ton? J'étais très étonnée qu'on ne voit pas du tout
l'intégralité en fait de la conception des tenues, une fois les histoires de bataille de tissu passées, on n'a rien vu de l'atelier. Alors, il y a eu des images sur les réseaux sociaux postées par les queens et tout. Visiblement, elles ont fait de la couture dans le couloir de l'hôtel. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que Visiblement, Peach a foutu la trouille de sa vie à une dame d'un certain âge, parce que Peach elle a changé d'étage, visiblement, parce qu'elle était visiblement pas au même étage que Cam. Et donc, elle a voulu monter voir Cam, et elle était partiellement en tenue de Pégase. mais, mais aussi de fait à moitié poil. Et donc, visiblement, il y a une petite mamie, une dame d'un certain âge, qui est allée se plaindre comme quoi il y avait des gens tout nus qui se baladaient dans les couloirs. D'accord, petit fun fact. Mais ce qui me fait dire que il y a eu peut-être un manque de temps côté maison M, c'est que bah déjà il y avait cette tenue de Magnetica qui était pas forcément très finie et qui avait l'air d'avoir été un peu conçue in extremis. J'étais très étonnée de la part de Soa qu'elle remette exactement la même perruque que sa perruque d'entrée dans l'atelier. Et Soa n'avait pas le maquillage Soa de muse habituel. Donc j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite course contre le temps. Dans leur équipe, Andor, Misty, Phoenix, elles sont pas des grandes couturières. Non. Et je pense que ça a joué en leur défaveur. Alors que de l'autre côté, de ce que moi j'ai compris, Ellipse, Camille et Punani, ça coûte. Et ça coûte Oui. pas mal. Ça coûte très bien. La tenue d'Ellipse, c'était ma préférée. Vraiment, vraiment sublime. J'ai trouvé que celle de Punani était aussi très très bien faite parce qu'arriver à faire quelque chose de si près du corps de cette façon-là, dans le temps qui leur est imparti, c'est aussi très impressionnant. Ouais, et puis Punani disait que, et ça je veux bien le croire, coudre du sequin, c'est quand même un peu l'enfer sur Terre. Coudre du sequin, c'est atroce. Les sequins se pètent. Les sequins pètent les aiguilles. Ça se déchire, ça se prend dans la machine. C'est un enfer. C'est le genre de choses que personnellement je couds à la main, mais en même temps, quand j'ai envie de coudre, je n'ai que ça à faire de mon temps. Et donc, je ne suis pas limitée par le temps et je peux me permettre de coudre à la main, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre de Drag Race France. C'est ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, dans la collection Comme un lundi, c'est justement de finir sur une robe de mariée. Je sais qu'elle n'était pas convaincue, hein, je l'ai compris, mais je trouve que c'est les codes du défilé de mode, de haute couture. J'ai pas de problème avec le fait de finir sur une mariée. J'aurais juste voulu un petit détail dans ce bleu canard, tout petit, un petit clin d'œil pour rattacher ensemble. C'est tout. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est hyper malin et ça montre vraiment qu'elles ont compris la consigne qui était liaison de couture. Il y a une vraie connaissance, du milieu couture. Ça, c'est sûr. Je sais pas ce qu'elles font en fait, parce que j'ai cherché un peu, mais même sur leur page Wikipédia ou sur le site qui est mon meilleur ami, qui est le wiki de Drag Race, toutes saisons confondues, c'est assez petit ce qu'elles font dans leur vie, dans leur vie. Alors, Personnel. vie personnelle. Ouais. Certaines le disent quand dans les épisodes, mais c'est vrai que c'est assez peu et on sent en fait que côté Elise, Canyon, Punani, on est dans des métiers peut-être pas forcément directement de la mode, mais on va dire dans ces grands métiers-là du beau. Oui, en tout cas, il y a une vraie connaissance, une vraie passion de ce milieu. Donc, évidemment, et puis, la maison comme un lundi à gagner. Et
même avec beaucoup de mauvaise foi, c'était largement mérité. C'est qu'en fait, C'était faire largement mérité. juste Maison M, ça passait vachement bien. Quand tu le mettais comme un lundi à côté, c'était mort. C'est ça. Parce qu'elles Et avaient ensuite, c'est le moment où Nikki appelle des noms, donc on ne sait jamais. De base, on ne sait pas si elle annonce les safe ou les top et bottom. Je ne sais pas toi. Personnellement, quand elle a commencé à appeler, j'étais sûre que c'était les top et bottom. Je sais pas pourquoi, j'ai pas senti qu'elle appelait les personnes safe. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est le feeling que j'ai eu aussi. Et elle n'a pas appelé Bertha. Ah ouais, attends, juste une chose avant. Euh, L'afro de Mami Wata. Waouh, Incroyable. 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 Moi, j'ai adoré. Voilà, c'était juste la Immense, petite parenthèse. sublime. Et ça lui allait extrêmement On bien. On disait est qu'il y avait d'accord. 8 perruques dedans. Je sais pas comment est-ce qu'on Huit. peut mettre des perruques dans une perruque, hein. Huit afros dans une afro. En fait, elles sont accrochées ensemble pour former ce volume. Tu vas empiler une sorte de wig avec une autre sorte de wig et tu finis par obtenir ta méga wig. Tu veux dire comme un gros pompon où tu ferais le nœud au milieu? Comme un quoi, t'as dit? Comme un gros pompon et tu ferais un nœud au milieu? euh, Oui, il y a un peu de ça. Je sais pas comment t'expliquer sans te montrer visuellement Oh, comment t'empiles. Mais je te montrerai un jour. ouais. Alors là, j'espère que vous avez bien senti le moment de d'arrêt de mamie en se disant, elle est en train de me comparer une wig avec des pompons. Bon, ça se voit qu'elle fait pas de drague. Mais on l'aime bien. Voilà. Oui, oui. Et en fait, si tu veux, oui, elle a appelé d'abord les tops et les bottoms. Après, elle a dit toutes les personnes qui étaient safe, sauf qu'elle a appelé Bertha dans aucun des deux. Et quand tu regardes le tournage, quand tu regardes le film, enfin, quand c'est filmé, tu sens Bertha qui commence à paniquer, quand même. Oui, tout à fait. Mais sur le coup, j'ai pas percuté nécessairement qu'elle avait pas été appelée. Et c'est quand j'ai vu son regard, j'étais là. Mais il me manque Bertha, que se passe-t-il? Et j'ai eu aussi ce moment de panique. J'ai eu notamment ce moment de panique parce que dans le premier épisode, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises qu'on fournissait une chaise à Bertha. Oui, en effet, Euh, dans les mini-défis, pendant le reading, il y a des moments où elle est assise. Mais voilà. Soa est toujours à côté d'elle. Et je pense qu'en fait, c'est une manière de masquer qu'elle s'est assise. Alors, Et est-ce que pourtant, c'est Soa qui le fait? ça se voyait encore plus parce que Soa est très grande, Bertha est très grande, mais un tout petit peu moins que Soa. Mais Bertha assise à côté de Soa, l'échelle est assez immense. Et en fait, ma peur a Ouais. été que Bertha se soit blessée en début de compétition. Et que si on Ah n'appelle oui. pas, c'est déjà arrivé par le passé dans des saisons de Drag Race, notamment US, et une UK aussi, où c'était une de mes chouchoutes d'ailleurs au UK, qu'une queen se blesse en début, généralement sur un mini défi, et que elles doivent quitter la compétition parce que la blessure est trop grave et que notamment elles doivent aller par exemple se faire opérer carrément et rééduquer notamment Ah du oui, d'accord. genou. C'est déjà arrivé par le passé dans d'autres franchises. Et au premier épisode, comme ils n'ont pas du tout parlé du fait que Bertha s'asseyait, etc., je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas ça. Et là, le fait que Nikki n'appelle pas Bertha, je me suis dit, oh mon Dieu. Ouais, J'ai ouais, eu je très comprends. peur. J'ai eu très Ah très ouais, ouais, peur. non, je comprends. En fait, moi, son regard a l'air tellement paniqué que c'est pas du tout à ça auquel j'ai pensé. Pour être honnête, je sais pas si, tu vois, dans le premier épisode, je sais pas si Soa a été mis à côté d'elle par la prod, pour pas que ça se voit qu'elle était assise,
aussi, en fait, c'est Soa qui s'est positionnée, mais naturellement, c'est des copines de base, pour en fait être devant la caméra en disant pour que Bertha soit moins exposée en s'asseyant. Parce que le problème, et tu le sais aussi bien que moi, c'est quand une personne grosse s'assoit, alors tout le monde est debout, il y a toujours des réflexions, des remarques grossophobes, c'est hyper violent à vivre, et, euh, et je projette peut-être. Mais moi, j'imagine bien Soa ne pas avoir envie que Bertha se prenne ça dans la tronche. Alors normalement, c'est la prod qui les place. En théorie, en tout cas dans la version iOS, la prod les place. Mais je ne sais pas du tout. Toujours est-il que j'avais malgré tout remarqué ce fait et que ça m'est un peu revenu en pleine poire quand Nikki n'a pas appelé Bertha ni dans les top et bottom ni dans les safe. Mais finalement... Oui, ce qu'elle lui dit, je trouve que c'est très doux, très touchant. Et, et tu vois, enfin, je trouve que c'est lui mettre beaucoup de baume après la semaine dernière qui a été très dure pour elle, quoi. Tout à fait. Et donc c'était un petit bien joué ma Bertha, bon travail, bravo pour aujourd'hui, petite mention spéciale pour toi. Et c'était très chouette et très rassurant. Je vais garder un œil là-dessus quand même parce que l'anxiété fait loi. Et voilà, je vais garder un œil là-dessus, mais voilà. Et donc nous avons nos tops et nos bottoms. Marcher avec des chaussures à talons doit être compliqué pour Bertha. Alors là, je me projette complètement, qui est que c'est très inconfortable la plupart des talons quand t'es grosse. Et en fait, on a vu Misty Phoenix lui donner la main pour qu'elle se mette dans l'espèce de pente qui va bien. Ouais, alors si elle se donne toujours, ouais, il y a toujours une marche et elles se donnent toujours toutes plus ou moins la main. On voit pas forcément si tu prêtes pas attention, mais elles se donnent toujours plus ou moins la main pour s'aider les unes les autres à descendre sans se casser la margoulette. C'est bizarre qu'ils aient pas fait un truc plus pratique parce que c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'en fait quasiment depuis la saison 1, on le voit. C'est pour qu'elle soit moins en hauteur par rapport aux queens qui sont sur la scène pour le lip sync. Ouais. Et bon, enfin, tu l'as peut-être pas vu, mais il y a eu l'annonce des invités de la semaine prochaine. Non, je n'ai pas vu. Et l'un des deux invités, qui moi me fait beaucoup couiner, je suis heureuse qu'il soit là. On en parlera la semaine prochaine. En fait, tu le vois sur une vidéo sur son compte aussi passer par là, et tu sens que la marche doit quand même être bien conséquente. La marche est un peu haute, oui. Parce que cette personne est quand même assez grande, assez agile, assez sportive, et tu sens quand même que tu as une vraie marche. Mais voilà. On a les tops et les bottoms. Dans les bottoms, il y a donc Magnetica, Moon et Soa. Oui. Et dans les tops, il y a Ellipse, Cam Hughes et Peach. Oui. Soa a eu des mots, mais qui m'ont traversé le cœur par rapport à Marion Cotillard. Tout à fait. C'est Soa se défend d'être une fangirl, mais tu sens toute l'importance quand même de Marion Cotillard à un moment dans sa vie. Oui. Et je trouve encore une fois que les émotions de Sora étaient très à vif sur cet épisode. On en a parlé déjà tout à l'heure. C'était encore une marque de ça. C'était un moment très touchant, très important. Ça m'a fait très peur aussi, auquel on n'a pas été habitué. Et ça m'a fait très peur aussi parce qu'il y a une partie de moi qui a eu l'impression que Soa faisait une forme d'adieu. Tu vois, un peu une petite résignation, on va dire. Ouais, bah, on peut peut-être relever le truc, c'est que dans le bottom, avec un risque d'élimination, en fait, ça a été Magnetica et Soa. Magnetica et Soa. Et j'ai trouvé que du moment où ça a été dit, Soa a dégagé une espèce de résignation.
Il y avait une espèce de résignation Comme qui m'a... quoi, c'était la fin, qu'elle allait sortir et moi, ça m'a flippée au dernier degré. Ça m'a flippée, ça m'a énormément étonnée de ce qu'elle dégage en temps normal, qui est vraiment une Badass, quoi. battante. J'étais pas forcément super d'accord en plus avec ça. Bon, je me cache pas que Soa est une de mes chouchoutes, hein, mais n'ayant pas tellement apprécié les 2 premiers renoués de Moon, même si le 3e était vraiment très canon. Voilà, je suis très contente que ça ne soit pas Moon et que Moon soit safe, hein, soyons d'accord, entendons-nous bien. Mais voilà, j'étais quand même assez étonnée du choix. Dans l'autre sens, le choix d'Ellipse et Camille, qui sont les 2 top, ne m'a pas du tout étonnée. Alors moi personnellement, j'aurais plutôt vu Peach à la place d'Ellipse. Parce que j'ai trouvé que son reveal était tellement brillant, qu'il disait tellement quelque chose de social et tout que voilà. Mais encore une fois, a-t-on légèrement entendu dans ma description de la tenue de Peach que j'avais particulièrement adoré son reveal? Personne ne peut le prouver. Nous avons entendu, tout à fait. Voilà. Mais oui. Et puis, si tu veux, j'ai aussi bien aimé sa tenue de la maison. Je trouvais que ce petit foulard Oui, qui remonte un peu, qui rebique un peu, ouais. très La très chouette. cravate en l'air, ça faisait très Natacha. Oui, très Natacha, mais aussi très Fred dans Scooby-Doo. Oui, ou Mademoiselle Jeanne dans Gaston Lagaffe. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, enfin Voilà. voilà, je Enfin trouvais bref, qu'il y avait voilà. des références un peu années 90, Ouais. 80, Je voyais que je plein de trouvais choses. très Même, chouettes. Britney dans Toxic, hein, d'ailleurs. Oui, Enfin oui, t'as raison. voilà, ça m'avait beaucoup plu, mais le combo Ellipse Camus ne m'a pas étonnée. J'accélère un petit peu puisqu'on on fait encore un épisode très très long. Bon, en fait, juste pour le détail, hein, avant de commencer, on a dit ah, ça serait bien si on arrivait à tenir 1 heure. Sachez que nous venons de passer l'heure et demie. Voilà. D'où le fait que je... et donc, il y a cette discussion dans l'atelier Oui. entre les 4, donc entre les 2 tops et les 2 bottoms, hein, échange croisé, pour que les bottoms essayent de convaincre les tops que de les garder tout simplement. Une petite chose intéressante à soulever déjà, Magnetica a dit j'ai plus confiance que je vais rester si c'est Ellipse qui gagne le lip sync. Je sais pas d'où elle avait sorti cette impression. Moi j'ai trouvé ça un peu dommage que Magnetica rejoue exactement la même carte qu'elle avait jouée par rapport à Bertha l'épisode d'avant. C'est oui, mais elle a eu d'autres choses, elle a d'autres chances. Elle a fait une saison et Global All Stars. Et moi, j'ai rien eu. Je t'annonce, c'est un peu le même argument. C'est un Je peu suis d'accord dommage. et je pense que l'argument l'a desservi. Après, j'ai regardé un petit peu, j'ai farfouillé, faut qu'on connaît. En fait, Magnetica, elle a fini sa tournée en décembre et visiblement, ils ont commencé à tourner le All Stars en février. Donc ça laisse très très peu de temps. Visiblement, ça a été tourné en 3 semaines, 4 semaines en plus. Donc c'est vrai que ça allait lui laisser très très peu de temps pour réfléchir, faire évoluer son drag, etc. Et c'est vrai que je pense que entre la fatigue et tout le reste, pour elle, ça a été frustrant. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que ça l'a déjoué, non, c'est pas le bon mot, ça Desservi. desservi, merci, de ressortir les mêmes arguments. Je pense que si elle avait avancé d'autres choses, d'autres arguments, Oui, ça aurait mieux marché. oui. Et, et, et voilà. À Et l'inverse, à j'ai eu... l'inverse, en fait, Soa était combattante à ce moment-là. Oui, par rapport à Ellipse, mais justement à l'inverse,
quand Soi a parlé à Cam, il y a eu ce côté bon, mais je vais pas essayer de te convaincre de me garder, je vais pas supplier, etc. Et je me suis dit, oulala, que se passe-t-il? Oulala, que se passe-t-il? Parce que historiquement, encore une fois, je vais faire ma grand-mère de Drag Race. Quand une queen commence à dire bah je vais pas te convaincre, etc. C'est un peu le revers de la médaille de l'autre côté, c'est que l'autre queen dit bah elle a même pas fait d'effort en fait pour me persuader qu'elle avait envie de rester. J'ai pas senti qu'elle avait envie de rester, donc j'ai voté pour elle. Voilà. Donc j'ai eu un petit peu peur pour Soi à ce moment-là. Après les deux. Je me suis jamais caché que Magnetica était une de mes grandes chouchoutes et que j'adorerais voir beaucoup plus de son drag. Soa est une de mes chouchoutes, donc c'était encore un peu comme la semaine précédente, l'enclume et le marteau, la peste et le choléra. Moi personnellement, j'étais clairement côté Team Soa. Voilà, je vais pas le cacher. J'étais Team Soa, mais j'étais quand même déçue pour Magnetica. J'ai pas forcément compris pourquoi elle était persuadée que si c'était Ellipse qui gagnait, elle allait rester. Après, c'était très intéressant de voir la façon de voter. On verra la semaine prochaine pour qui Camille avait voté, on va dire, enfin qui elle avait choisi en tout cas d'éliminer. Nous savons désormais a priori comment Ellipse a choisi de jouer cette compétition. Et c'est tout l'intérêt. Donc, le lip sync. Attends, juste une chose. Je sais pas si toi tu l'as remarqué, et je suis pas arrivée à savoir si c'était un problème au niveau de son œil ou de ses fossiles, mais une fois qu'elles reviennent dans l'atelier, et après, on dirait que Magnetica a un problème à un de ses yeux. Un œil qu'elle n'arrive pas à ouvrir comme l'autre. J'ai pas remarqué du tout. Et je suis pas arrivée à savoir est-ce que c'était un vrai problème ou est-ce que c'était juste en fait ces fossiles qui se barraient et qui donnaient cette sensation-là. Mais c'est vraiment un truc où je me suis posé la question parce qu'après, comme tu le dis, elles peuvent se blesser, elles dorment pas beaucoup, c'est quand même une ambiance hyper stressante. Vu que tu J'ai pas fait attention. C'est 2 jours de tournage pour un épisode généralement. C'est condensé sur 48 heures. On parle de une semaine, mais c'est pas une semaine, c'est une semaine télévisuelle. J'ai pas remarqué. Après, ça peut être plein de choses. Ça peut être un fossile qui se barre en sucette. Ça peut être j'ai un peu commencé à pleurer ou j'essaye de retenir mes larmes de frustration parce que je me retrouve encore dans cette situation. Ça peut être plein de choses. Ça m'a pas nécessairement marqué. Et donc, le lip sync. Le lip sync est sur du Edith Piaf, forcément. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Une perruque mais sublime chez côté Camuse. Hein. Voilà. Son espèce de manteau doudoune, fourrure, j'ai pas compris pourquoi elle s'embarrassait avec ce truc. Et c'est là, une fois quand elles font leur lip sync, où je trouve que le maquillage des livres c'est vachement sombre en fait. Avec cette grande robe blanche, sa perruque rousse avec une mèche blanche, je trouve que le contraste est trop fort. Il y a des moments où j'avais l'impression qu'elle avait un œil au beurre noir, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré, surtout que Ellipse a fait la chanson avec l'émotion pure. Et donc ce maquillage dur venait aussi soutenir cette émotion pure. Là où j'ai effectivement pas nécessairement compris et la tenue de Camille, parce qu'en plus elle enlève son manteau et c'est pas non plus... elle aurait été en Edith Piaf en dessous, tu vois, ça aurait été une chose, mais... ça aurait été un vrai reveal, oui. Voilà, mais ça apportait rien et j'ai trouvé que elle donnait pas grand chose par rapport à l'émotion de la chanson. C'était très évaporé, très Camille, mais
pas assez relié à la chanson. Après, moi, tu vois, je me suis demandé si elle avait vraiment envie de le gagner, ce lip sync. Peut-être qu'il y a de ça. Je me suis posé la question, je t'avouerai. Je me suis dit, est-ce qu'elle en fait le moins possible parce que quelque part, elle n'a pas envie d'avoir à choisir. Ça serait dommage parce que c'est pas la règle du jeu. Après, elle dit effectivement qu'elle est très contente de ne pas avoir à choisir. Elle n'aurait pas craché sur les 2500, mais qu'en fait, c'est pas elle qui prend la décision. C'est ça. Mais voilà, j'ai trouvé qu'elle n'était pas raccord. Ni sa tenue, finalement, ni son interprétation était raccord avec l'émotion. Moi, mon regard, il était fixé sur Ellipse. Qui a la caméra nous accompagnait bien. Oui. Généralement, c'est d'ailleurs un très bon indicateur de qui va gagner le lip sync, le montage final. Et est-ce que du coup on peut spoiler la fin? Oui, on va spoiler la fin. La fin, c'est que contre Magnetica et Soa qui tout le long, vraiment, j'ai l'impression qu'elle faisait ses adieux, qu'elle avait l'impression de partir. Moi, j'avais l'impression qu'elle était sûre de partir. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Et moi, j'étais en mode non, ne pense pas Soa, ne pense pas ça. Tu sais, ce côté si tu y penses pas, ça va pas se réaliser. Et j'avais l'impression que Bertha faisait des prières aussi à l'arrière. Oui, clairement. Clairement, Bertha était pas prête non plus. Et je pense que Bertha a vu que Soa était quand même pas au top. Non, parce qu'au final, je pense qu'elle n'était pas du tout. Elle a pas envie de partir, si tu veux. Mais il y avait ce côté résigné, parce que je pense que ça a été une semaine très difficile. Il y a l'air d'y avoir eu une très grosse charge émotionnelle pour Soa à ce moment-là. Comme elle dit à un moment, hein, c'est parce qu'elle a vécu pendant les trois dernières années, mais ça n'a pas l'air d'avoir été évident. Et je pense qu'il y avait un côté, il y avait un côté, que la foudre s'abatte et m'achève enfin, quoi. Voilà. Et finalement, Ellipse vote pour Magnetica en expliquant, et c'est ce que j'ai énormément apprécié, parce que c'est la façon dont personnellement j'aurais voté. Elle a pris en compte et les critiques des juges et les 2 dernières semaines. Et c'est donc la deuxième fois que Magnetica se retrouvait dans le bottom. Donc c'était quelque part, entre guillemets, plus logique de la laisser partir que Soa. Ouais, et j'ai trouvé qu'elle l'avait amené avec beaucoup de délicatesse. Oui, beaucoup de délicatesse, beaucoup de gentillesse. Elle l'a expliqué d'une manière très Nikki. Oui. J'ai trouvé. Après, on sait que soit ça va donner le ton, en fait, sur la façon dont tout le monde va voter cette saison, soit chacune va inventer ses règles, soit va y avoir un twist quelque part au niveau du vote, hein, le jour où émotionnellement c'est ta BFF qui est dans le bottom. Est-ce que tu sauves ta BFF ou est-ce que tu votes selon les critères de justice et de justesse? Personne ne peut dire ce qui est. Si on se retrouvait dans la même position, pas facile. Hein. Voilà, exactement. On ne jette pas la pierre. Historiquement, dans les saisons All-Stars, il arrive souvent qu'il y ait des twists, notamment des twists où les queens éliminées ne sont pas réellement éliminées et ont a posteriori une autre opportunité de regagner la compétition. C'est pas toujours le cas. Ça peut arriver. Comme ce qui s'est passé avec Peach en saison 2. Oui, par exemple, ça peut être, mais ça peut être aussi tout simplement, ça peut être aussi tout simplement un petit surprise. En fait, toutes les queens éliminées reviennent, et puis il y en a une qui va regagner sa place dans la compétition. Voilà. Donc j'ai attendu jusqu'à la dernière minute de voir. Queen. Hein?
C'est la maison des queens, comme il y a la maison des secrets. Voilà, la maison des Moi, queens. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute de voir s'il n'y avait pas un petit écran où s'affichait la tête de Nikki qui disait Magnetica, attends, c'est pas encore fini, tu auras l'occasion de, mais nous en reparlerons plus tard. C'est pas parce que ça a pas eu lieu que ça veut pas dire qu'il va pas y avoir ce twist quelque part. Je ne sais pas, je resterai accrochée à mon siège jusqu'à la fin. oui, En tout oui. cas, Et puis, quelque part, rien n'empêche peut-être un twist immense d'ici quelques épisodes où tu choisis entre éliminer une bottom ou intervertir une bottom et une sortante, par exemple, quelqu'un qui est déjà sorti. ça pourrait, Tu vois? ça pourrait. C'est particulièrement pervers quand même. Il y a eu plein de twists dans les histoires de All Stars, divers et variés. Donc, on va rester vigilante sur nos sièges et pendant nos watch. Je crois qu'on a fait encore plus long que la dernière fois. Oui. Mais voilà, je suis contente que Soar Juste, reste. Voilà, pour conclure. Et j'espère avoir l'opportunité de voir Magnetica sur scène et continuer à voir son drag évoluer. je te rejoins complètement. Je pense que ça va être, très chouette de pouvoir continuer à l'observer. Et je suis heureuse que soit restée. Et moi, je regrette juste une chose, c'est que au moment de partir, elle ait dit non, je ne regrette absolument rien, au lieu de répondre non, je ne regrette rien, rien de rien. Je trouve qu'il y aurait eu un trait d'esprit fantastique, mais je suis pas sûre que sur scène. Alors, ce qu'elle a dit, c'était pour faire un trait d'esprit par rapport à la chanson, hein, quand même. Ouais, mais le absolument rien marche moins bien que le je ne regrette rien, rien de rien, qui sont Les les paroles. paroles, quoi. C'est En même temps, dans l'émotion du moment, c'est pas forcément oui, évident. c'est ça. Dans l'émotion du moment, je pense que c'est pas forcément facile. Euh, et puis, je pense que même pour elle, c'était pas simple. Elle rejoue une élimination au deuxième. Enfin, c'est c'est loin d'être aisé. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'elles préparent une phrase de départ à chaque semaine ou En fait, de manière globale, on les invite à préparer un petit truc pour leur sortie, si elles doivent sortir. d'accord, oui. C'est pas du je fais ça Ah bah au peut-être pied qu'il y en a qui levé. improvisent, hein, mais voilà, normalement on les invite. Après, il est arrivé souvent dans l'histoire de Drag Race des fois qu'une queen juste quitte le plateau parce que c'était trop difficile, tu vois, et ne dise absolument rien. Côté RuPaul et compagnie, ça passe généralement pas très bien. Oui. Mais voilà, on les invite toujours à avoir une petite phrase d'au revoir en fait pour leur public, pour l'audience. Ouais, ça paraît logique. Moi, ce que je tiens quand même à dire, c'est que depuis le début de la saison, alors tu me diras, il n'y a que 2 épisodes, mais Mami Wata, qu'elle claque dans la tronche, énorme Ah, changement. il y a du level up et peut-être qu'on peut conclure, tout simplement, conclure en disant qu'on a hâte de voir la suite. Exactement. On a hâte de voir la suite. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés dans cet épisode pas du tout long. Hein. On a vraiment hâte de pouvoir voir le 3e épisode, de pouvoir vous dire ce qu'on en pense, surtout que selon la pub, le 3e épisode, ce sera le Snatch Game. Donc, un petit bonbon qui a du potentiel quand même. Et voilà, bref. N'hésitez pas à nous dire si vous étiez d'accord avec les tops, les bottoms, qui vous auriez éliminé, ce que vous pensiez des tenues. Bref, on a hâte de vous lire. À bientôt! Bye! C'était un hors-série des mots de l'écriture avec Vicky Saint-Ange.
J'espère que cet épisode t'a plu, t'a intéressé et puis t'a apporté quelques billes sur notre sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, un pouce en l'air ou que sais-je selon l'application. Et puis surtout, n'hésite pas à partager auprès d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Cela les aidera et cela m'aidera beaucoup. À bientôt!